Salut, moi c'est Alice, je suis journaliste et j'habite en Belgique. Ici on se trouve à Bruxelles, vous savez, la capitale européenne de la frite, du chocolat et des lobbies. Bon, c'est sûr, c'est beaucoup moins sexy que le chocolat, mais n'empêche, il y a quand même un lien entre les deux parce qu'ici à Bruxelles, on trouve des lobbies sur absolument tout, même le chocolat. Derrière cette porte tout à fait ordinaire, on trouve par exemple le lobby des propriétaires forestiers, rien que ça. Mais à côté de ça, on trouve aussi plein d'autres lobbies comme les agriculteurs européens, des industries pharmaceutiques ou encore un qui est vraiment très bien placé juste en face de la commission, le lobby du tabac, le fameux lobby du tabac. Mais il faut quand même nuancer parce que le lobbying, c'est pas uniquement représenter des intérêts d'industrie et d'entreprise. Ici à Bruxelles, on trouve énormément d'ONG et c'est tout particulièrement le lobbying environnemental qui est vraiment très développé et très organisé. Vous connaissez des organisations comme WWF ou encore Greenpeace, il y en a encore plein d'autres. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces lobbies environnementaux ont vraiment un poids face aux industries qui ont l'air toutes puissantes? Je suis Faustine Badefossé, je travaille pour le Bureau européen de l'environnement depuis maintenant presque 6 ans. Bruxelles, c'est là que la législation environnementale un peu ambitieuse est prise. Well, maybe we should start with, I think, 2 new people to welcome today. On va pas se le cacher, c'est quand même un peu plus difficile pour nous, en tant qu'ONG, de contrebalancer la voix des industries par manque de moyens financiers, moyens en termes de capacité de personnel, etc., qui travaillent sur les dossiers ici. Il y a des lobbyistes qui sont payés pour passer leur journée au Parlement. Moi, si j'avais le temps de passer ma journée au bar du Parlement, je serais ravie. Mais bien souvent, je cours entre 2 réunions. Je n'ai pas le temps de passer toute la journée à attendre que les députés et leurs assistants arrivent pour leur dire « Ah, il y a cette nouvelle loi environnementale, il va falloir changer ça, changer ça. » En parlant avec Faustine et certains de ses collègues, j'ai vu que le sentiment de ce lobby environnemental, c'était un peu l'impression d'être là juste pour limiter la casse, sans vraiment parvenir à de véritables avancées. Et donc, il y a une espèce de rapport de force très inégal avec les industries. Il faut dire en fait qu'une toute récente étude va dans le même sens. Elle explique que les 3/4 des réunions des commissaires avec les lobbyistes sont en fait avec des représentants d'intérêts d'entreprises, alors que moins d'1/5 sont avec des ONG. Pour quand même mettre la pression sur les politiques, ce que font ces organisations, c'est essayer de mobiliser les citoyens à travers des pétitions, par exemple. Ce qui m'amène à la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu passer ce genre de pétition? Est-ce que vous en avez déjà signé? Si oui, pourquoi et c'était lesquelles? Je serais curieuse de le savoir. En tout cas, merci de m'avoir écoutée et à très bientôt.